Je saurais pas vous expliquer comment ils m'ont expliqué ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà l'une des premières galères que j'ai rencontrées. Je me suis pliée et je suis passée en deuxième année, vaille que vaille, quoi qu'il arrive. Mais par contre, comme j'ai été très déçue de ce qu'ils m'ont fait, et ben, j'ai changé d'école, chose que je n'aurais jamais dû faire. J'ai changé d'école parce que j'étais pas contente, j'étais fâchée contre leur système. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur façon de fonctionner, dans ce qu'ils m'avaient fait et du coup, j'ai changé d'école. Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple goal où l'on se retrouve pour la suite de cette story time que nous avions commencé concernant Dieu m'a giflé fortement et donc je m'en vais vous faire la suite. Je vous invite à prendre votre chocolat, votre petit thé, votre petit café et à vous mettre dans un coin bien chaud avec votre couette ou alors votre plaid au coin du feu ou dans votre coin détente si vous avez un coin détente dans votre chambre, dans votre salon, dans votre pièce détente. Et si vous m'écoutez dans un pays chaud, vous prenez votre citronnade, votre petit cocktail fait maison avec plein de glaçons, de la glace pilée ou même un cinnobol. Et je vous invite à vous mettre, vue sur mer ou vue sur piscine, quel que soit, les 2 sont agréables sur votre transat et on va se parler et je vous demande d'écouter très attentivement afin de tirer les bons enseignements de ce que je vais vous raconter. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, je m'en vais poursuivre l'histoire, c'est-à-dire l'expérience, la story time, que j'avais commencée concernant la fois où Dieu m'a giflé, mais sévèrement. Donc, vous avez la première partie, maintenant je vais vous donner la seconde partie de cette histoire. On s'était arrêté à quand j'avais décidé de partir à l'étranger et que j'avais averti tout le monde, toute ma famille, tous mes amis, Heu, parents, amis, alliés comme on dit donc voilà. Je m'en vais poursuivre cette histoire et accrochez-vous bien mes queens. Là encore, vous allez, rigoler pour certaines, vous allez, être surprises pour d'autres mais sachez que le but premier pour lequel je vous raconte cette expérience, ce témoignage, en toute intimité, en toute confidentialité, en toute, bienveillance, sans jugement, je vous demande vraiment de la bienveillance, de la neutralité, pas de jugement et beaucoup d'amour pour pouvoir accueillir cette confidence. Eh bien, le but, c'est surtout que vous puissiez, ne pas perdre du temps comme moi j'ai perdu du temps. Ne pas faire des choix et ne pas faire de plans, de projets sans que vous n'ayez consulté Dieu au préalable. J'ai bien dit au préalable, c'est pas quand vous avez déjà fait le plan que vous voulez dire: «Viens, viens, accompagne-moi Seigneur, viens, viens, mais viens!» Vous le tirez par la manche, par le bras là, alors qu'il n'a jamais validé votre projet, il ne vous a jamais montré l'orientation, ni la direction, ni l'ombre d'un mot. Pas même une syllabe, ni même une lettre dans ce projet. Donc voilà, ne jamais faire de projet sans Dieu. Comme le dit un psaume: «Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain». En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard le soir si Dieu n'est pas dans votre projet, si Dieu n'a pas validé, si Dieu n'a pas construit avec vous, si Dieu n'a pas dit: «C'est cet homme-là avec qui tu dois te marier, c'est cette femme-là avec qui tu dois te marier, c'est, ce travail-là que je te donne, c'est cette entreprise-là que tu dois monter, c'est dans ce domaine-là que tu dois faire tes études, c'est à cette université-là que tu dois aller. Voilà, si Dieu n'a pas dit, franchement, je vous déconseille, mais je vous déconseille à 1000% même de vous investir dans un quelconque projet sans lui, vous allez pleurer, vous allez souffrir, vous allez crier, vous allez vous louper, vous allez être dans un éternel recommencement. Si vous remarquez que dans votre vie, c'est des cycles, c'est des éternels recommencements, c'est des éternelles souffrances, les mêmes, comme si vous êtes abonné, ah, on dirait que c'est un abonnement à la souffrance, un abonnement aux ruptures avec vos copines, vos petits copains, un abonnement avec les échecs, un abonnement avec le chômage,
avec, la démission, un abonnement avec vraiment, votre poids qui fait yo-yo, un abonnement avec les copines. Vous avez trouvé une copine l'année dernière, elle vous a trahi l'année d'après, vous recommencez avec une autre et encore avec une autre, non. Si c'est un éternel recommencement, si c'est un cycle que vous constatez dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites à répétition et cette chose-là, vous la faites très, très mal. Alors commencez d'abord par mettre Dieu au premier plan. Mettre Dieu dans vos projets, dans vos plans, dans vos amitiés, dans vos amours, dans vos relations, dans votre travail, dans vos études, dans tout ce que vous faites et vous verrez dès lors où Dieu est là, Dieu est présent, c'est lui qui donne, c'est lui votre GPS, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui vous montre, c'est lui qui vous donne le go, c'est lui qui balise tout votre sentier, tout votre parcours. Vous êtes dans votre couloir de vie, vous êtes dans votre destinée. Alors là, franchement, vous allez moins galérer, vous allez moins souffrir. Je ne dis pas qu'il y aura pas d'adversité, qu'il y aura pas d'ennemis, vous êtes sur terre et la perfection n'existe pas. Vous allez trouver des gens qui vont venir vous embêter, vous emmerder, vous harceler, vous critiquer, qui vont vouloir vous battre, qui vont vouloir votre place, qui ne vont pas vous aimer. Vous êtes sur terre, d'accord? Mais par contre, vous aurez la sérénité, la paix, la conviction, la joie qui vous anime au fond du cœur et ça, personne ne va pouvoir vous l'enlever parce que vous avez fait les bons choix et que vous êtes dans votre bonne trajectoire, vous êtes vraiment dans votre destinée et c'est là où vous commencez à devenir une queen, mais une vraie queen. Alors, je m'en vais vous raconter cette histoire, la suite de cette histoire. Alors quand, je suis partie, j'étais vraiment malheureuse, je vous avoue que j'étais très, très malheureuse de partir. J'étais déchirée. Je suis montée dans l'avion, j'étais pleine de doutes. J'étais voilà, ça écoutez bien ce mot-là, j'étais pleine de doutes, j'étais pleine de peur. J'étais face à l'inconnu total. Je ne savais même pas je savais que je faisais escale d'abord en France et que je restais un petit moment en France. Mais je ne savais pas encore comment j'allais faire pour trouver un logement quand je partirais à l'étranger. Parce qu'après je devais partir de France. D'abord, je suis partie d'un pays pour arriver en France et ensuite je devais partir de France pour arriver ailleurs. Bon, c'était pas trop loin de la France, mais c'était pas mon pays et voilà, donc on en parlera de où c'est peut-être plus tard. Du coup, je ne savais pas où j'irais, je ne savais pas où j'allais étudier, j'avais pas encore choisi. Je partais totalement dans l'inconnu, à la découverte et donc je escale en France, je suis restée quelques jours puisque, voilà, d'ailleurs, je suis née en France, donc du coup, voilà, je connais très, très bien, c'est mon pays d'origine, même si j'ai pas grandi là-bas. Ensuite, donc du coup, pour ne pas faire de mystère, on va carrément dire que j'ai grandi dans les îles, comme je l'avais déjà laissé entendre, donc dans plusieurs îles et du coup, il y a quand même bien 9, 10 000, 8 000 kilomètres, voilà, d'avion, et puis ensuite je débarque et ensuite je m'éparpille un petit peu, frères, sœurs, enfin bon, voilà, dans la famille et puis, je reste un moment et ensuite je me décide à finalement partir pour ma destination afin de passer 2 jours pour pouvoir tâter le terrain dans les écoles et voilà. Donc d'abord l'objectif c'était de trouver une école pour pouvoir étudier et pour pouvoir, voilà, faire quelque chose d'autre. Alors je suis partie 2 jours. Figurez-vous que quand j'ai pris le train, c'était le Thalys et donc j'atterris, après je me rappelle plus, 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures? 2 heures de ouais, 2 heures de train, le Thalys atterrit à Bruxelles. Bruxelles midi, je descends, je prends un autre train pour Namur, la capitale de la Wallonie et donc du coup, je décide d'établir ma base, à Namur. Donc du coup, je visite, alors quand j'atterris, sachez que j'atterris, il y a des trombes d'eau. On est en plein mois de juillet et il y a des trombes d'eau. Ce jour-là, il pleuvait comme vache qui pisse, mais une pluie, une déferlante. On dirait la pluie de l'Amazonie là, quand vous êtes en Amazonie, en Guyane, au Brésil, par là, là, hein. La pluie était comme jamais. En plus, elle était chaude comme là-bas. Et donc du coup, j'atterris et donc j'ai 2 valises parce que je pensais éventuellement que j'aurais pu trouver, un logement, dans la foulée et que j'aurais déposé mes valises quand j'aurais trouvé. Donc je crois que j'ai atterri pour 2 ou 3 jours, peut-être 4, pas plus et donc du coup, je débarque avec mes 2 valises et un petit parapluie qui tient bien malement et puis je ne sais pas où se trouvent les hôtels, donc je débarque de la gare
et donc du coup, je regarde un petit peu, je demande, où est-ce qu'il y a un hôtel le plus proche et tout, on m'indique et voilà et donc j'atterris dans un je fais vite sous la pluie, je suis trempée, mes talons sont trempés, mon mes vêtements sont trempés, il y a plus de style, hein. Il y a plus de style là, franchement, maquillage coulé, cheveux mouillés, il y a plus de hein, de brushing, de cheveux raides, il y a rien, il y a air, comme on dit. Encore une fois, j'aime bien cette expression, il y a air, des fois, vous allez vous en rendre compte et donc du coup, j'atterris à l'hôtel, je demande une chambre, je paye et je monte dans ma chambre. Première chose que je fais, je prends une douche et puis ensuite je me mets à réfléchir un petit peu, voilà, je retrouve un petit peu, mes esprits, un petit cocon. J'aime bien les cocons moi, hein. Donc voilà, je retrouve mes esprits et je me mets à réfléchir, je prends un petit calepin et je dis et je fixe des objectifs. Voilà, alors c'est comme ça, voilà. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, s'il arrête de pleuvoir, je vais sortir, je vais me familiariser avec la ville, les bus et ensuite je vais repérer toutes les écoles vraiment que j'avais recensées déjà au préalable. Donc j'irai sur place pour voir un peu les écoles et donc comme il a cessé de pleuvoir, il fait beau soleil, il est à peu près 16 heures. Je sors, je croise du monde et je croise des gens sympathiques, voilà. Puis, à qui je demande, hein, donc un petit peu où sont les écoles et comment je peux y aller. Il y a même quelqu'un qui se propose de m'amener, me dit: «Bah, voilà, ça c'est le bus, si tu veux, je t'accompagne, je te montre» et voilà, c'est ce qu'il a fait et donc il m'a accompagnée, il m'a dit: «Voilà, ça c'est l'école», à l'époque ça s'appelait Sainte-Élisabeth et donc ça s'appelle toujours comme ça et donc du coup, j'y vais et je décide que ce sera Sainte-Élisabeth, arbitrairement parce que c'est le la première école que j'ai trouvée. La personne a été très sympathique, elle m'a orientée directement, elle m'a dit: «C'est une très, très bonne école, toutes les personnes qui viennent, d'ailleurs, voilà, notamment des îles, bah, elles y vont. Donc voilà, il y en a plein, tu vas pas te retrouver toute seule, tu vas retrouver toute ta communauté et voilà, voilà». Donc je suis allée, et puis, j'ai profité pour entrer, demander les papiers pour faire mon inscription et puis voilà, j'ai trouvé que c'était relativement simple, voilà, je me suis dit que je m'arrêtais là, que je n'allais pas visiter d'autres écoles et ma foi, j'ai rempli les papiers par la suite chez moi. J'avais ramené tous les documents possibles et imaginables pour ne pas avoir à refaire, le trajet plusieurs fois. Donc le lendemain, je suis retournée, j'ai pris mon bus, j'étais déjà habituée, familiarisée, je trouvais la ville magnifique. On pouvait faire du shopping, il y avait vraiment des magasins que j'aimais bien, les principaux que j'aimais bien, les petits cafés, les petites terrasses, tout ce que j'aimais, voilà. Et puis j'aimais bien le petit côté typique, voilà, de cette ville, le petit côté, j'aimais bien et puis on parlait le français, voilà, c'était pas, forcément, la partie flamande, donc voilà. Donc du coup, je me suis inscrite le lendemain, ça s'est bien passé. Je trouvais que tout allait sur des roulettes et bien plus vite que je ne l'avais pensé. Donc de l'inconnu, j'ai commencé à me trouver plus à l'aise et à commencer à construire ma base. Donc, 1re journée, j'avais déjà repéré mon école. Deuxième journée, j'étais inscrite. 3e jour, je me promenais, je me baladais déjà et je repérais parce qu'à l'école, il y avait des petits cartons là qui disaient, bah, à louer, cotes à louer, heu voilà, il y avait, des cotes, ça s'appelle et c'était pas trop cher honnêtement, c'était plutôt abordable pour les étudiants. En tout cas moi de ce qu'il y a à Paris et quand on compare les prix de Paris et les prix des cotes, là-bas, bah, franchement, c'est pas la même, hein. Donc voilà et donc du coup, je regardais les prix, je regardais, je prenais les numéros et puis voilà. Ensuite, ben, le 4e jour, je crois que je suis rentrée chez moi et puis j'ai programmé un autre voyage pour une prochaine fois et là, ce serait éventuellement pour trouver un logement et je me suis dit que je ferais les appels de France comme ça, du coup, une fois que j'aurai cumulé tous les rendez-vous à faire, ben, du coup, j'irai sur la même période pour pouvoir, visiter et choisir éventuellement le logement dans lequel le cote, voilà, que je souhaitais prendre pour pouvoir faire mes études. J'y installerai toutes mes affaires et puis ensuite je repartirai dans les îles finir, l'été pour passer, voilà les vacances et puis, à la rentrée je repartirai et donc voilà, c'est ce que j'ai fait mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai commencé à avoir des difficultés à trouver un cote, un logement.
Je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'avais vraiment des difficultés. Alors il se trouve que j'avais une grande communauté, de mon île, mais d'ailleurs aussi que je connaissais bien et qui était déjà établie, voilà, à Namur et donc du coup, avant de repartir enfin, je suis rentrée quand même chez moi, dans les îles et puis, à mon départ pour pouvoir partir et rentrer, faire ma scolarité puisque j'ai repris mes études. Ah bah, oui, j'ai poursuivi beaucoup études, j'ai eu énormément de diplômes, j'ai cumulé même des diplômes dans toutes les matières, et donc là, je pense que c'était peut-être le troisième diplôme pour lequel je concourais, on va dire et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai atterri chez une de bah, ouais, chez une de mes élèves, carrément. Parce qu'à la base, j'enseignais, mais j'enseignais dans les grandes classes, c'est-à-dire seconde, première et terminale. Donc ce qui fait que quand j'ai commencé à enseigner, certains de mes élèves avaient quasiment le même âge que moi. J'étais très, 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 mais extrêmement jeune quand j'ai commencé à travailler. Donc du coup, j'avais une copine Eva, qui était très jeune et qui était partie et bah, elle m'a hébergée pendant 2 semaines, le temps que je puisse trouver mon propre logement, donc voilà. On s'entendait très bien, si elle m'entend, je lui fais un coucou, hein? Et donc du coup, on était comme des sœurs jumelles à l'époque et je l'apprécie beaucoup, sauf qu'on n'a pas trop le temps de se voir, on n'est pas dans la même partie du monde en ce moment, donc voilà. Du coup, elle a été très gentille, c'est rare de trouver des gens avec une telle gentillesse, des gens qui sont égales à elles-mêmes, des copines vraiment qui sont égales à elles-mêmes, qui sont gentilles, qui sont voilà, c'est l'une des rares, hein. Franchement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je pense que c'est la seule personne non, pas la seule. On va dire que c'est l'une des 3 dans toute ma vie, c'est l'une des 3 personnes qui ne m'a pas déçue, qui est restée égale à elle-même. Chacune a son caractère, on a nos caractères, on a notre voilà, mais il y a ce respect de la personne, il y a ces valeurs, il y a cette, conduite qui est constante et qui ne s'ébranle pas, au premier voilà et ça, c'est important quand même de le souligner. Voilà, donc du coup, après 2 semaines, j'ai trouvé un logement, je suis partie dans mon logement et j'ai mené ma scolarité à bien. Ça s'est relativement bien passé, voire très, très bien passé. Sauf que, au moment de passer les examens, je vous avoue que vous n'allez pas y croire. Au moment de passer les examens, je bûchais bien, hein, puisque bon, moi-même j'ai été enseignante, d'accord? Donc je sais comment ça fonctionne et honnêtement, j'étais pas une matheuse. D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de lacunes, dans tout ce qui est maths, physique, voilà, ça c'est pas du tout mon fort et donc mais pour pouvoir, faire ces études, il fallait quand même faire certains calculs dans lesquels j'étais pas très forte et certaines choses voilà, c'était pas mon fort et j'ai décidé par la prière, j'ai décidé de me battre, pour pouvoir justement rattraper ces lacunes que j'avais et je me suis dit: «Mais non, c'est qu'une matière, donc ça ne peut pas, mon raisonnement, mon cerveau, mon intelligence ne peut pas être battu par voilà, c'est l'être humain qui a inventé cela, donc il y a moyen que je puisse maîtriser». Je vous avoue que je m'y suis mise et tout ce que je ne maîtrisais pas quand j'étais en terminale dans les maths et ben, je me suis mise à le maîtriser. Vraiment, j'ai vraiment mis mon esprit pour comprendre, j'ai prié et sincèrement, j'ai réussi à maîtriser des choses que je ne pensais jamais maîtriser dans ma vie. J'ai réussi à faire des calculs que je ne pensais jamais pouvoir faire dans ma vie. J'aimais je vous avoue que j'étais très fière de moi et donc sur cette partie, je n'ai eu aucun problème. Mais par contre, au moment des résultats des examens, je vois que je suis, non pas que je n'ai pas réussi, mais qu'on m'envoie, au repêchage pour, 2 matières. 2 matières et on me dit: «Non, mais ce sont des matières principales, on ne pouvait pas te repêcher. On a bien donné des points, mais c'était des matières secondaires à certaines», voilà et on me repêche pour ces 2 matières. Or, je suis convaincue, mes queens, d'avoir réussi ces matières. Je les connaissais sur le bout des doigts. Quand je vous dis sur le bout des doigts, c'était encore une fois easy pour moi. Je dis: «Non, c'est impossible que j'ai loupé ça. Ça, c'est impossible» et j'insiste et ça agace même la prof. Je dis: «Non, je peux pas, je peux pas». Même la prof qui enseignait, cette matière me dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez à l'aise pourtant, je j'ai pas compris». J'ai dit: «Non, moi non plus je comprends pas, mais par contre, comme nous avions la possibilité de revoir nos copies et de voir où est-ce que nous avions péché pour pouvoir mieux travailler au repêchage, donc j'ai demandé à voir ma copie».
Donc la procédure, c'est que pour demander à voir sa copie, il faut aller au bureau de la directrice, il faut signer un papier et il faut qu'elle tamponne. Donc du coup, j'ai rempli mon papier, j'ai signé, elle a tamponné et ensuite vous passez dans le bureau suivant. Quelle n'est pas ma surprise de voir sur les copies que j'ai bien réussi. Haut la main même, c'était du 20 sur 20. Je ne m'étais pas trompée et vous savez ce qui s'est passé? Vous allez pas me croire. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont interverti les notes. C'est-à-dire que la personne, c'était une fille qui était juste avant moi, laissez-moi voir, ouais, c'est la personne, le nom de la personne, c'était une fille, une jeune fille qui était juste avant moi. Elle a écopé de mes notes et moi, j'ai écopé de ces 2 dernières notes qui étaient des sales notes. Donc du coup, elle a non seulement réussi à cause de mes notes, mais en plus, on lui avait donné des points pour la sauver, pour qu'elle ne soit pas repêchée. Ça veut dire qu'il y a des endroits où elle n'avait pas réussi. On lui a donné les points parce elle avait eu mes 2 notes 20 sur 20. Écoutez-moi bien, quand j'ai vu ça, j'ai dit: Non, voilà, j'ai réussi et c'est pas possible, que je repasse» et voilà, ils étaient pas très contents, ils étaient un peu choqués, ils étaient: «Voilà, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, quand même et tout, ouais, mais» après ils m'ont cherché des poux et ils m'ont donné la note, si vous voulez, mais ils m'ont dit: «Et ben, dans ce cas-ci, et ben, comme, on vous avait donné un point par là, donc vous allez repasser pour ça». Extraordinaire. Quelque chose que non quand on cumule les 2 notes, apparemment dans l'ordinateur, comme c'était déjà rentré, donc il pouvait pas changer forcément la note, mais il me l'accordait, voilà et ça passait pour la note juste et pas pour mes points en plus. Donc c'est comme si j'ai eu 20 sur 20, ils se sont trompés, donc sur l'ordinateur, ils peuvent pas rechanger les points, mais par contre, ils peuvent parce que les notes étaient déjà remontées jusqu'au ministère ou je ne sais trop quoi d'autre, donc du coup, ils peuvent me le mettre comme, étant acquis sur une base de 10 sur 20, mais ils ne peuvent pas me mettre le surplus qui me fait vraiment avoir, toute l'année haut la main. Je saurais pas vous expliquer comment ils m'ont expliqué ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà l'une des premières galères que j'ai rencontrées. Je me suis voilà, je me suis pliée et je suis passée en deuxième année, vaille que vaille, quoi qu'il arrive. Mais par contre, comme j'ai été très déçue de ce qu'ils m'ont fait et ben, j'ai changé d'école, chose que je n'aurais jamais dû faire. J'ai changé d'école parce que j'étais pas contente, j'étais fâchée contre leur système. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur façon de fonctionner, dans ce qu'ils m'avaient fait et du coup, j'ai changé d'école. Quand j'ai changé d'école, malheur au malheur, j'ai été dans une école qui était encore pire. J'ai été dans une école où vraiment, vraiment, c'était à la tête, c'était au faciès, c'était vraiment, aux petites préférences et là, je peux vous dire que j'ai galéré et j'en ai bavé. Je vous avoue que je réussissais tous mes examens haut la main et quand je vous dis tout haut la main, c'était vraiment des les il y avait pas moins de 16-17. C'était que 16-17-18-19 et c'est rarement 20 parce qu'on veut pas vous donner 20 et j'arrivais à avoir 20. Et puis, donc dans tous les examens que j'ai faits, j'avais toujours ces notes-là, donc ce qui fait que j'avais d'excellentes notes et il y avait une prof qui était vraiment, vraiment, c'était le dragon. Tout le monde en avait peur, mais peur, tout le monde. Sa réputation avait même dépassé les murs de l'école. Elle était connue dans toute la ville. Et donc du coup, celle-ci, elle avait mis ma tête en prix et elle m'avait déjà dit d'entrée de jeu: «De toutes les façons, toi, tu vas devoir refaire ton année, tu ne je te ferai redoubler». Et donc du coup, je me suis dit dans ma tête: «Mais comment elle peut me faire redoubler alors que j'ai déjà tous mes examens?» Mais c'est vrai, je les avais déjà tous haut la main et que quand on cumulait tous mes examens, j'explosais les scores. J'ai regardé, il fallait avoir par exemple, s'il fallait avoir 400 sur 400, j'étais déjà à 392. Donc du coup et sincèrement, hein, j'avais déjà plus de 70 de la note et donc quand on a passé, les pratiques, les cas pratiques, eh bien, elle ne m'a même pas écoutée. Elle parlait pendant tout le cas pratique et quand, j'ai terminé, mon cas pratique, elle m'a dit: «C'est bon, tu as fini? OK». C'est pas bon, elle ne m'a jamais regardée, elle ne m'a jamais questionnée. Elle n'a jamais rien fait, elle n'a voilà, rien, elle n'a pas suivi, rien. Elle m'a dit: «C'est bon, tu as terminé? OK. Bon, bah, tu ne l'as pas et comme je te l'ai dit, je vais m'arranger pour que tu ne l'aies pas». Et c'était comme ça. C'était au faciès, c'était vraiment, j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse parce que je m'étais donné 3 ans pour à l'étranger et pas
1 an de plus. Donc quand elle a décidé de faire cela, j'étais déjà à ma deuxième année et je me suis dit que si elle réussissait à faire son coup, ben, que je partirais. Je repartirais, je ne resterai pas parce que ce n'est pas le contrat que moi, dans ma tête, j'avais passé avec Dieu et avec ma famille. Donc du coup, j'ai fait un recours et apparemment, ça n'a pas marché donc du coup, je suis repartie chez moi. Et j'ai décidé de laisser tomber. Donc je suis repartie chez moi, tout le monde se posait la question: «Pourquoi tu es rentrée? Pourquoi, mais tu aurais dû rester, mais c'est pas grave, voilà», tout le monde, se posait la question, mais moi je savais en mon fort intérieur que je ne pouvais pas rester, que ce n'était plus ma place, que ce n'était pas et puis je voilà, j'ai ressenti que c'est pas Dieu qui m'avait envoyée et que voilà. La suite, me donnera raison, mais je ne savais pas encore à ce moment-là qu'est-ce qu'il en résulterait. Je sais seulement que j'étais blessée et que j'étais souvent blessée, que je prenais souvent des décisions émotionnelles et que j'avais perdu 2 ans de ma vie plutôt que de réfléchir à ce qui s'était passé, plutôt que de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de prier, prendre le temps de jeûner, prendre le temps de consulter Dieu, prendre le temps de méditer. Je prenais des décisions émotionnelles. Je prenais des décisions parce que je souffrais. Je prenais des décisions parce que j'étais blessée. Je prenais des décisions parce que des fois l'orgueil aussi était, comment dirais-je? Était piqué. Je prenais des décisions, je connaissais ma valeur, je savais que j'étais vraiment assez brillante, que quand je me mettais, je travaillais. Les diplômes, ça n'a jamais vraiment été un problème pour moi. L'école, ça n'a jamais été un problème pour moi. Donc mais par contre, à un moment donné, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de problème à l'école, problème d'apprentissage ou autre, que vous allez avoir une voie linéaire, sans problème, sans obstacle. J'avais du mal avec les obstacles, j'avais du mal, avec, la stagnation, j'avais du mal et pourquoi j'avais du mal? Parce que je ne prenais pas le temps de me poser pour faire les bons choix. Je ne prenais pas le temps de consulter les vraies personnes pour faire les bons choix. Je ne prenais pas le temps de prendre les bons conseils, que ce soit auprès de Dieu, mais aussi auprès des bonnes personnes. Pourtant, j'avais un très, très bon entourage, mais je ne sais pas pourquoi, à cette époque, je n'avais pas ce mode de fonctionnement qui aurait pu faire que je gagne du temps, que je gagne de l'argent, du temps, et que j'évite de me faire souffrir. Et donc du coup, j'ai perdu 2 ans à cette époque, et donc je suis revenue et là, quand je suis revenue, j'étais encore en mauvaise posture puisque bon, bah, vous avez passé 2 ans à l'étranger, vous revenez, vous repartez à la case départ pour emploi, pour argent, vous avez dépensé tout ce que vous aviez. Donc voilà, à un moment donné, j'ai vraiment touché le fond et j'ai connu ce que c'était que de dépendre des autres. Ah, ah! Excellent. Dépendre des autres et je ne vous dis pas, ça ne marchait pas dans tous les domaines. En plus, j'avais des difficultés dans pas mal d'autres domaines que je ne citerai pas pour le moment ou même que je ne citerai pas tout court. Mais en tout cas, sachez que ça, à ce moment-là, j'ai touché le fond et quand j'ai touché le fond, je vous dis vraiment le fond du fond, hein, le fond du fond et ben, c'est à ce moment que je connaissais déjà Dieu, j'avais déjà rencontré Dieu, j'avais déjà fait alliance avec Dieu. Mais il est des alliances qui ne sont pas des alliances. Il est des rencontres qui ne sont pas des rencontres. Il est des relations qui ne sont pas des vraies relations. Ça vous est déjà arrivé, mes queens, vous êtes en relation, par exemple, vous avez votre petite amie ou bien vous avez votre fiancé et donc quand vous vous voyez, cette personne n'a rien à vous dire. Elle ne parle jamais, elle est toujours dans son téléphone, elle est toujours, avec ses oreillettes. Il y a pas une vraie communication, il y a pas un vrai échange. Cette personne ne vous communique rien de personnel sur elle, elle n'est pas dans l'émotionnel non plus, dans l'affect avec vous. Il y a pas de gestuelle, tendre ou même il y a pas de vous sentez qu'il y a une certaine distance, que vous ne connaissez pas vraiment cette personne ou bien vous sentez que qu'il y a un fossé entre vous, en fait. Eh bien, à un moment donné, il y a, quand vous grandissez, dans une communauté religieuse et il y a ce qu'on vous dit de Dieu, il y a, ce qu'on vous dit qu'une relation devrait être avec Dieu et il y a ce que vous faites de cette relation avec Dieu. Et même si j'aimais beaucoup Dieu, même si je pensais connaître Dieu, je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai touché le fond, j'ai vraiment fait une nouvelle rencontre avec Dieu. Voilà, c'est comme si on se rencontrait de nouveau et je disais: «Bonjour Dieu, je suis Ève, tu me connais?» Et Dieu me disait: «Bonjour Ève. Oui, je te connais et ça fait longtemps que je t'attendais. Tu me vois maintenant Ève? Est-ce que tu me vois?»
Et c'est là où je dis: «Oui, je te vois. Qu'est-ce que tu vois de moi aujourd'hui? Est-ce que tu me vois de la même manière que tu me voyais il y a 5, il y a 10 ans ou quand tu avais, 14 ans ou 12 ans? Non Dieu, je te vois différemment». Et donc du coup, il me dit: «Et qu'est-ce que tu vois?» «Bah, je vois que tu es assis et que tu m'attendais et que ça fait longtemps que tu m'attendais. Je vois que tu m'entends et que tu vois bien au-delà de mon apparence, tu vois mon cœur, tu sondes mon cœur. Je vois que tu reconnais ma souffrance. Je vois que tu vois mes incompréhensions. Je vois que tu entends mes questions. Je vois que tu as envie de m'aider, mais que tu attends que je vienne à toi. Tu attends que je sois prête à entendre véritablement ce que tu as à me dire. Voilà, j'ai fait une nouvelle rencontre. C'était pas encore la rencontre faite parfaite, mais ça commençait vraiment à être dans l'authenticité. Ça commençait vraiment à être quelque chose qui me transcendait, quelque chose pour lequel je vibrais dans mes veines, dans mon être tout entier. J'ai commencé à ressentir cette chaleur de Dieu. En même temps que je souffrais, plus je ressentais Dieu avec moi, plus je souffrais et plus je rencontrais Dieu. C'est comme si je devais passer par ces souffrances, par ces humiliations, par ces galères pour pouvoir mieux rencontrer Dieu, pour pouvoir mieux m'approprier la relation, la personne, le caractère, l'ADN de Dieu et que pour pouvoir vraiment remplir mon bagage, remplir mon carquois, remplir mon être, être transformée et vraiment repartir sur une nouvelle route et la route de ma destinée. Vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Je pense que la route de ma destinée a pris plus de temps que cela n'aurait dû. J'aurais pu faire plus simple, j'aurais pu faire plus court, j'aurais pu faire, vraiment l'autoroute plutôt que de prendre autant de petits chemins, autant de routes de délestage, autant de chemins vicinaux là. Vous savez, les anciens chemins qu'empruntaient les rois là, dans les champs à travers, hein, les routes caouteuses et autres. Voilà, j'aurais pu faire plus simple. J'aurais pu faire moins de détours et aujourd'hui, je vous assure que j'ai été très, très blessée. Je suis restée vraiment 2, 3 ans à parler de cette expérience que j'ai vécue en Wallonie. Et à ne pas comprendre, hein. Vraiment, je me posais vraiment la question: «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» Il y a beaucoup de choses qui m'ont blessée, à cette époque et après je suis très contente d'avoir vécu ces expériences. Avec du recul, ça a forgé la femme, la queen que je suis. J'ai vraiment vu le visage, du monde, le visage des populations. Alors ça a coupé, donc je disais que j'ai vraiment vu le visage du monde, le visage des populations. J'ai vraiment vu le monde autrement, je me suis ouverte au monde. Bon, je l'étais déjà, hein, puisque j'étais pas restée que dans mon petit monde, dans mon petit cocon, mais ça m'a permis vraiment de pouvoir rencontrer, du monde, de pouvoir vraiment faire des expériences extraordinaires avec Dieu. Alors, j'ai vécu énormément, hein, d'expériences à cette époque, quand je suis partie avec Dieu, énormément. Peut-être que j'aurai l'occasion ou pas de vous faire part de ces expériences. On verra bien, mais en tout cas, sachez que, je ne regrette pas les humiliations, je ne regrette pas les expériences douloureuses, je ne regrette pas mes souffrances parce que ce sont ces cicatrices, ces douleurs, ces humiliations qui ont fait de moi cette femme glorieuse, cette femme assise sur son trône, cette queen assise sur son trône. Ce sont ces expériences qui m'ont donné aujourd'hui de la densité, qui mettent du poids dans mes mots, qui mettent vraiment, quand je vous dis un mot, il y a non seulement du sens, il y a du poids, il y a de l'énergie, il y a de l'émotion, il y a vraiment quelque chose. Voilà, un impact, une énergie que je voudrais vous communiquer. Quand je vous parle, chaque mot, chaque syllabe, chaque lettre de chaque mot génère une bénédiction pour vous, mes queens, pour vous et pour moi. Sachez les prendre parce que vraiment, si je vous dis, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes derrière, en train d'écouter, derrière, non pas ce micro, mais derrière ce téléphone, derrière cet ordinateur, en train d'écouter, c'est que Dieu veut vous parler, Dieu veut vous interpeller, il veut vous dire quelque chose et il faut que vous puissiez faire silence en ce moment précis et vous dire: «OK, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ça fait un moment que je suis dans ce cycle, dans cette répétition, que je suis dans la douleur, que je suis dans la souffrance, que je suis dans l'humiliation à mon travail, dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants, avec, mes relations amicales. Il y a que ça fait un moment que je suis également, malade. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre?» Sachez qu'il n'y a aucune situation irréversible. Sachez que à travers toutes vos douleurs, il y a une leçon, mais il y a une grande bénédiction et ça tout dépendra, de la réaction que vous aurez, de comment vous allez réagir et la réaction que vous avez, elle dépend aussi de comment vous accueillez l'expérience.
Même si l'expérience en soi vous paraît négative, sachez que c'est votre réaction qui déterminera si vous aurez une bénédiction qui en découle ou si vous avez une malédiction qui en découlera. Et c'est là toute la différence. Ne perdez pas de temps comme moi j'en ai perdu. Aujourd'hui, je suis épanouie, je suis bénie. Je dis pas que j'ai pas de galère encore, que tout est nickel. Non, pas encore. J'aimerais bien quand même aplanir d'autres choses et j'aimerais bien trouver vraiment, voilà, une certaine satisfaction dans certains domaines. Mais pour autant, j'ai vraiment, été bénie et je vois vraiment la main de Dieu dans ma vie. Plus, je lui fais confiance, plus, j'apprends de mes humiliations, de mes douleurs, de mes souffrances, plus je pose un œil différent, un regard, une lecture spirituelle, une lecture différente et bien plus je suis vraiment bénie, vraiment bénie, je vous dis, bénie, mais extrêmement bénie. Je suis bénie de vous parler aujourd'hui. Alors, quel que soit le nombre d'abonnés que j'ai, quel que soit si vous restez jusqu'à la fin, c'est vous, jusqu'à la fin, c'est vous qui gagnez. Si vous ne restez pas jusqu'à la fin, c'est vous qui perdez. Je suis désolée de vous dire, vous perdez des bénédictions, vous perdez du temps dans votre vie, vous perdez si vous cherchez le buzz, si vous cherchez des histoires fantastiques ou des histoires, des Congossa, ben là, franchement, c'est pas ici qu'il faut rester. Si vous cherchez par contre à vraiment devenir une queen, devenir une femme qui réussit, devenir une femme de succès, devenir une femme qui est épanouie, qui au fond de son cœur, quand elle marche, elle vole, elle plane, elle n'est même plus sur terre. Si vous tenez vraiment à pouvoir être cette être qui passe et qui n'a pas une vie inutile sur cette terre, mais qui a une vie vraiment utile, si vous vraiment vous voulez sentir vibrer chaque mot quand vous parlez, chaque pas quand vous marchez, chaque pas quand vous dansez, que vous voulez sentir un air différent, je vous assure, faites l'expérience avec Dieu. Confiez votre vie avec Dieu. Faites vos plans avec Dieu. Planifiez votre vie avec Dieu. Écoutez les bonnes personnes. Écoutez les bons podcasts. Regardez les bonnes vidéos. Arrêtez les choses inutiles dans votre vie. Arrêtez les vidéos, les musiques, les films, les danses, les inutiles dans votre vie. Vous perdez du temps. 2025, c'est une année où vous devez accélérer les choses parce qu'il viendra un temps où vous ne pourrez plus faire comme vous voulez et ce que vous voulez, où vous serez imposé, où vous serez serré dans un canevas qui vous sera imposé. C'est maintenant, c'est la dernière ligne droite avant qu'on ne puisse pouvoir vous imposer un certain nombre de choses. Donc voilà mes queens. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à liker. Si vous voulez connaître d'autres éléments pour comment devenir une queen, comment rentrer dans sa destinée, comment être dans son bon couloir, comment faire pour pouvoir cumuler le succès, la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Cliquez sur la cloche de notification. Prenez un temps pour pouvoir écouter ces podcasts. Installez-vous correctement quand vous écoutez ce podcast. Prenez des notes, réécoutez, réfléchissez à votre vie, réfléchissez à votre trajectoire, commencez à faire des plans. Priez pour pouvoir faire vos plans et surtout, on se dit à très très vite pour un tout nouveau podcast qui va très très bientôt suivre, peut-être demain ou après-demain. Je vous réserve des surprises comme d'habitude. Et je ne vous demanderai pas de me laisser des commentaires, ça vous le ferez si vous en avez envie, mais en tout cas, tout ce que je vous demande, c'est de prendre soin de vous mes queens et de vraiment, 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 vraiment vous cocooner et de vraiment faire de vous une priorité avec Dieu.